C'est le petit matin. À Paris, il pleut un peu, la pluie est fraîche. Résilience. On va explorer un petit peu cette notion qui est fascinante et qui nous parle de nos fonctionnements internes, de notre capacité à nous rétablir, même quand parfois il nous arrive des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on aurait aimé. Ich bin Kaktus in der Wüste. Frag mich mal, wie lange ich ohne Wasser kann. Ich bin unsichtbares Chamäleon. Pass mich den Gegebenheiten an. Ich bin 10.000 Hektar verbranntes Land, wo hier und da wieder... Je vous accompagne avec un petit café du matin. Et en fait, notre monde intérieur est peut-être tout aussi vaste, tout aussi mystérieux, tout aussi riche et peut-être encore plus riche que le monde extérieur. Comment savoir accueillir les imprévus de la vie? Die Resilienz. La pluie est fraîche. Résilience. On va explorer un petit peu cette notion qui est fascinante et qui nous parle de nos fonctionnements internes, de notre capacité à nous rétablir, même quand parfois il nous arrive des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on aurait aimé. Je vous accompagne avec un petit café du matin. Et en fait, notre monde intérieur est peut-être tout aussi vaste, tout aussi mystérieux, tout aussi riche et peut-être encore plus riche que le monde extérieur. Comment savoir accueillir les imprévus de la vie? Die Resilienz. Et si vous êtes prêts, que ce soit en fermant les yeux, que ce soit en fixant un point devant vous, que ce soit en restant alerte, mais tout en écoutant d'une oreille, eh bien on va commencer à rentrer dans cette expérience. Alors les yeux fermés, ou en fixant un point, c'est comme si vous commenciez à quitter un peu le monde ordinaire. On pourrait penser, vous savez, aux premières personnes qui ont pu faire des vols dans les ancêtres des avions, et qui ont commencé à regarder le monde d'un peu plus haut, qui ont commencé à s'élever comme ça de quelques dizaines de mètres, de quelques centaines de mètres. Les premiers voyages en ballon, les premiers aérostats, les premières façons de s'élever comme ça et de regarder le monde d'en haut, et sans doute cette surprise qu'on a tous eue la première fois qu'on est monté dans un avion, je pense, quelques secondes après le décollage, alors que réellement on n'est pas encore très haut, le monde est déjà tellement différent. Les maisons paraissent si petites, les voitures semblent déjouées, les humains qui marchent très rapidement deviennent invisibles. On commence à regarder les paysages qui se découpent complètement différemment. Les couches de terre cultivées, les forêts, les routes qui sinuent. On s'élève comme ça et le monde nous paraît à la fois familier et étranger. Comme si le fait de changer de point de vue nous l'amenait d'une manière complètement différente. On s'élève, on prend de la hauteur, on prend de la distance, et tout ça nous paraît étrangement différent. C'est toujours nous, c'est toujours notre vie. On survole notre histoire, on survole nos souvenirs, nos rencontres, nos séparations, nos actions. Et plus on prend de hauteur, plus on voit loin, dans l'arrière, dans le présent, dans l'avenir. On voit le chemin par lequel on est passé, celui vers lequel on va. On observe nos sensations, nos impressions, tout ce qu'on s'est raconté, toutes les personnes qui gravitent autour de nous. C'est comme si vous preniez encore plus de hauteur, que vous regardiez le monde de si haut, de si loin, que tout ça vous semble une façon de survoler votre vie, de survoler et de prendre encore plus de hauteur pour avoir une perception d'ensemble, de votre propre temporalité, de tous les chemins que vous avez pu emprunter, de toutes les identités que vous avez traversées. Un peu comme si au lieu de regarder une facette d'un diamant, on pouvait voir toutes les autres facettes qui se reflétaient dedans. Un peu comme si au lieu de regarder peut-être juste un endroit de nous-mêmes, on pouvait commencer à regarder la totalité. Il y a cette notion de résilience. Tout doucement, c'est comme si quelque chose vous entraînait à l'intérieur de vous-même vers un endroit où une partie de vous s'était un peu rigidifiée. Suite peut-être à de l'inattendu, à quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme on aimerait. Pour plein de raisons, on peut parfois se rigidifier un petit peu. Parfois c'est physique, on sent comme si le corps s'était un peu tendu quelque part.
On a parfois même tous et toutes des endroits dans notre corps qui semblent particulièrement centrer cette sensation de crispation. Pour certains, c'est le ventre, pour d'autres, c'est le dos, quelquefois ce sont les épaules. Comme si notre corps avait ses propres patterns, ses propres habitudes pour créer cette tension. Des choses qu'on perçoit quelquefois physiquement, qu'on ressent dans notre corps, mais là encore, sans toujours y prêter complètement attention. Juste un endroit où ça s'est un peu rigidifié. Comme si notre corps exprimait de manière comme ça, symbolique, instinctive quasiment, quelque chose où une partie de nous a cru bon comme ça de se rigidifier un petit peu, peut-être pour se protéger. Peut-être pour faire face à quelque chose, peut-être pour ne pas subir ou pour ne pas ressentir. Il y a plein de raisons qu'on peut se donner, plein d'explications qu'on pourrait se donner pour légitimer cette rigidité. Et parfois, on peut se sentir protégé dans cette rigidité. C'est comme un cocon, comme une coquille, comme quelque chose qui nous coupe un peu d'une douleur, d'une difficulté, d'une émotion qui n'était pas si simple que ça là à vivre. Et temporairement, c'est peut-être même une très bonne chose qu'on ait su faire ça. Mais là, avec le recul, c'est comme si vous reveniez vers cet endroit-là qui est resté un peu rigide. Comme si vous reveniez vers cet endroit-là avec la sensation, l'intuition, qu'il est temps maintenant de relâcher. Que l'énergie mise là pour aussi bien contenir, faire barrage, cette énergie n'est plus vraiment utile. Comme si on continuait à se protéger de quelque chose qui n'était plus un danger. Comme quelqu'un qui resterait barricadé chez lui longtemps après que l'orage soit passé. Qui simplement par habitude, par coutume, continue de protéger quelque chose qui n'a plus vraiment besoin de l'être. On a parfois ce réflexe de surprotection, avec soi ou avec les autres, avec ce qu'on aime et avec ce qui nous semble important. Alors c'est comme si tout d'un coup vous perceviez la matière dont vous êtes fait, une matière symbolique qui à cet endroit s'est rigidifiée et que vous commenciez à venir adoucir, apaiser. Comme si vous veniez bercer cette version de vous-même, cette partie de vous-même. Comme si vous veniez tout doucement mettre du mouvement là où quelque chose s'était figé. Il y a plein de façons pour chacun d'entre nous de venir tout doucement apaiser. Parfois ce sont les mots qui aident. Comme si on venait dire à notre propre corps, à notre partie inconsciente et instinctive, à celle qui nous protège, tout va bien. Tout va bien maintenant. À cet endroit-là, ça peut se relâcher. Le dire et sentir que ces mots et ces intentions viennent vraiment toucher la partie de nous qui en a besoin, la plus profonde, comme si on dépassait les couches superficielles de notre personnalité pour aller vers cette part très inconsciente, très profonde. Cette part presque archaïque de nous-mêmes, presque primitive. Comme un lézard qui se fige devant un danger. Partie de nous qui, pour échapper à la difficulté, se met en pause. Et là, tout doucement, on remet du mouvement. Comme si vous alliez ajouter à cet endroit-là une pulsion de vie très douce. Et tout doucement, il y a un mouvement qui va commencer à apparaître dans votre corps, un mouvement à peine perceptible au début. Est-ce que c'est une main qui commence à avoir envie de bouger un peu? Est-ce que c'est la tête qui aussi? Est-ce que c'est la respiration qui, en devenant un peu plus forte, commence à faire bouger un peu le buste et la poitrine? C'est le début d'un mouvement, comme quelque chose qui recommence à se fluidifier à l'intérieur. Juste là où c'était rigide, ça remet de la souplesse, comme une danse minimaliste à peine perceptible. Avec des respirations qui deviennent un peu plus vastes et un peu plus grandes, avec la sensation de quelque chose qui grandit et qui reprend confiance en ce mouvement. Ce mouvement, c'est comme le début de quelque chose, le début d'une histoire.
Mouvement répétitif comme un rythme, comme une danse, comme une musique qui enveloppe, presque une berceuse qui invite à se relâcher, un bercement qui invite à bouger. La sensation d'être à la fois protégé par ce mouvement, comme s'il amenait à faire confiance en nouveau, en la vie, en ce qui se passe à l'intérieur, en notre capacité d'apprendre et de se reconstruire, en notre capacité de bouger avec fluidité, d'être souple, de réagir, de ressentir. Vor dem Abspann hört man mein Herz schlagen. Keine Panik, keine Panik, das habe ich alles schon erlebt. Ein Wunder, dass ich immer noch da bin, so oft wie meine Welt untergeht. Das Leben kommt mich einmal durch, verschluckt sich, spuckt mich aus. Ich staub die Krone einfach ab und setz sie wieder auf. Es ist ihr Glänzen, an dem du mich erkennst. Ganz egal, wie du mich nennst. Ich bin die Resilienz, fehlt mir der Mut, fehlt mir die Kraft. Gebe ich auf, denk, dass ich's nicht schaff. Dann denk ich an die, denn es geht wie mir. Könnt ihr's glauben, wir sind immer noch hier. Haben aus Steinen im Weg ein Haus gebaut, durch die Nacht gesungen und einander vertraut. Hinter Gitterstäben Freiheit gefunden, ein Licht entzündet in den dunkelsten Stunden. Keine Panik, wir sind immer noch hier. Keine Panik, keine Panik, das haben wir alles schon erlebt. Ein Wunder, dass wir immer noch da sind, so oft wie unsere Welt untergeht. Das Leben kaut uns einmal durch, verschluckt sich, spuckt uns aus. Wir setzen uns die Kronen gegenseitig wieder auf. Wir haben viel dafür getan, dass sie glänzt.